C'est le livreur. Le Stade Saint-Symphorien affiche complet, c'est bien normal puisque l'AS Monaco, leader du championnat, est en Lorraine. Monaco n'a plus perdu depuis le 6 novembre dernier à Marseille. Le match va débuter dans quelques secondes. Thierry Henry est sur le banc et sur le banc également, on regarde sa montre. Attention, c'est parti. Première attaque avec un ballon qui va arriver dans les pieds de Ikpeba dans les 10 premières minutes. Sur la gauche, Ikpeba dans la surface. Il a éliminé Castendatch. Bon tir du pied gauche et nous allons suivre cette rencontre en compagnie d'une spectatrice de charme. Il a les mêmes grâces que tu trouves pas? Il a une grâce quand il saute et tout, c'est excellent. Voici la jeune et jolie Nathalie, fiancée dans la vie amoureuse et supportrice dans la vie footballistique de Robert Pires. Et ça tombe bien puisque c'est son amoureux qui vient de tomber. Coup franc. Après un quart d'heure, faute de Djetou sur Pires. Mais s'ils me font tomber tout le temps, on va avoir des bleus partout. La bouteille de Saint-Alpes va y passer. Le coup franc s'apprête à être tiré par Didier Lang. Ballon brossé au deuxième poteau. But! But de Seredzum à l'issue du premier quart d'heure. Superbe balle travaillée de Didier Lang. C'est le grand spécialiste des coups de pied. Eh oui, c'est lui, Seredzum. Et sur la première occasion dangereuse du FC Metz, c'est un but. Un peu d'inattention très certainement de la défense monégasque. Metz mène 1-0 et continue le pressing avec Pires. Domination des Lorrains. Gaillot en direction de Rodriguez. Il y a Petit et c'est lui qui a mis ce ballon en corner. Metz domine incontestablement, plus frais physiquement. La volonté est messine, dégagement de Castendatch. Rodriguez a laissé passer Toumba dans la surface. En retrait, ce sera un tir de Pires. Il est mauvais aujourd'hui. Mauvais aujourd'hui, on parle de qui? Robert? Mais lui, il est mauvais depuis qu'il est né, quoi. Donc, il s'y connaît quand même. Mais ça chambre un peu quand même dans la tribune. Sur le thème Robert n'est pas très bon ce soir, c'est absolument faux puisque Pires est bon. À l'image du FC Metz, une seule occasion pour les joueurs de Monaco, on l'a vu, Legwinski à la 44e minute. Et encore, fallait-il parler d'une occasion de but avec ce dernier tir de la première mi-temps. En conversation, Joël Muller l'était avec son président et la deuxième période repart. Avec toujours Pires sur la gauche et c'est superbe ce qu'il a fait. Pires un centre. Lang a manqué, mais quelle agilité technique du sélectionné depuis jeudi en équipe de France. Pires avec ses images de Thierry Gilles. Oh, et il est passé, c'était superbe. Et comme le centre n'a rien donné, nous repartons vers le jeu avec Seredzum en retrait. Castendatch, mauvais dégagement. Anderson, Collins, un bon tir. Ça va mieux pour Monaco. Il est vrai que Thierry Henry est entré en jeu. Joël Muller sait le danger arrivé. Monaco joue désormais avec 3 attaquants. Anderson, Henry, Ikpeba. C'est Henry qui a donné de la tête justement à Anderson, qui s'est retourné très rapidement. Cela dit, il n'y a pas encore d'occasion très dangereuse. Benarbia, Ikpeba, et la voici l'occasion dangereuse. Letizy est intervenu. La deuxième fois, c'est au-dessus. C'est la meilleure occasion depuis
le départ de la rencontre. Elle arrive à la 75e minute. Occasion en or pour Ikpeba. Sauvetage de Letizy et la deuxième fois, il n'a pu redresser dans le cadre. Les Messins ont perdu de leur fraîcheur physique. J'ai l'oreille qui saigne. Et les cris de Joël Muller arrivent jusque dans la tribune officielle. La fin de match peut être peut-être difficile, si ce n'est que Metz se ressaisit et a repris sa domination. Lang, coup franc décalé pour Rodriguez. Superbe. Superbe tir de l'ancien Strasbourgeois. Et bel arrêt de Barthez. Commentaire depuis la tribune, commentaire de spécialiste. Un boulet de canon. Tout à fait. La fin de match à présent avec une faute de Emmanuel Petit sur Rodriguez. On joue les arrêts de jeu. On a passé la 90e minute et comme tout à l'heure pour le tirer, encore Didier Lang, toujours du côté droit. Ballon brossé, Rodriguez et c'est dedans. But de Rodriguez. Et ce but, il est historique pour l'ancien joueur de Bastia-Lyon et donc Strasbourg, puisque c'est la première fois qu'il marque de la tête en première division en championnat de France. Il n'avait jamais marqué, l'info c'est lui qui l'a donné après le match. But de Rodriguez et victoire finalement logique de Metz. 2-0, la pression, la volonté. Était Messine hier soir, première victoire depuis le 23 novembre. Première défaite monégasque depuis le 6 novembre. Voilà des séries qui s'arrêtent. Cela valait bien un salut vers le public. Et dans le vestiaire, des réactions de Joël Muller et du président Campora. On a trouvé surtout une équipe un peu plus en jambes parce qu'on avait eu 3 semaines difficiles début janvier. Ça fait 15 jours qu'on trouve des terrains qui nous permettent de travailler un peu plus physiquement. Et là, on a pu tenir le coup face à une équipe qui maîtrise bien le ballon. Et si elle peut s'exprimer, elle nous pose des problèmes. Donc jusqu'au bout, les garçons ont fait face et puis ils ont été récompensés de tous leurs efforts. Nous sommes tombés sur une équipe de Metz qui a été très bonne dans tous les compartiments, très agressive dans le bon sens du terme, et nous avons subi le match après avoir encaissé un but sur un coup franc comme à Strasbourg la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Donc je crois que rien à dire, on s'est incliné sur une équipe qui était plus forte que nous sur le match, sur les 90 minutes qu'on vient de vivre.